Mesdames, Messieurs, recevez nos civilités. Bienvenue à cette autre édition du Flash Info sur Bafoune Télévision. Nous ouvrons cette édition en parlant de la 18e édition de la Journée mondiale de la rage qui se célébrera demain 28 septembre sous le thème « Lever les obstacles à l'élimination de la rage ». À l'occasion de cette édition, une campagne de vaccination gratuite des chiens et autres animaux de compagnie est organisée à la clinique de la délégation départementale de l'élevage et dans les centres zootechniques et vétérinaires du département des Bamboutos durant la période allant du 28 septembre au 28 octobre 2024. Qu'est-ce que la rage et comment lutter contre la maladie? Élément de réponse dans ce reportage que signe pour nous Aline Nzono. La rage est un virus mortel qui se transmet à l'homme par la salive ou la morsure de l'animal infecté. Les animaux les plus susceptibles de transmettre cette maladie sont les chiens, les chauves-souris, les coyotes, les renards, les moufettes et les ratons laveurs. Elle touche plus de 150 pays et territoires et tue des dizaines de milliers de personnes chaque année, principalement en Afrique et en Asie, dont 40% sont des enfants de moins de 15 ans. La Journée mondiale de la rage qui se célèbre le 28 septembre 2024 est l'occasion de mener une lutte acharnée contre cette maladie. Afin d'y arriver, certains comportements sont recommandés par les vétérinaires. L'homme ne pouvant être à l'abri des morsures des animaux potentiellement enragés, la conduite à tenir en cas de morsure est également bien définie. Pour cette 18e édition de la Journée mondiale de la rage, une vaste campagne de vaccination gratuite des chiens et animaux domestiques est organisée dans les centres zootechniques du département des Bamboutos et à la clinique de la délégation départementale du 28 septembre au 28 octobre 2024. Allons faire vacciner gratuitement nos animaux domestiques pour sauver des vies. Des pluies abondantes supérieures à 100 mm sont susceptibles d'être enregistrées dans la plupart des départements de la région de l'Ouest d'après des prévisions contenues dans le bulletin climatique décadaire numéro 27/2024 produit par l'Observatoire national des changements climatiques. Les départements concernés par ces pluies abondantes sont les Bamboutos, la Menois, la Mifi, le Onkam, plus particulièrement les localités de Bafoussam, de Tchang, de Banka, de Bana, de Sanchou, de Mbouda et de Bazou. Au cours de la troisième décade du mois de septembre 2024, avec des conséquences prévisibles. L'évolution des paramètres prévus pourrait engendrer des crues fréquentes, des inondations, des glissements de terrain et la dégradation de certaines infrastructures. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, dans un communiqué de presse signé le 25 septembre, a l'honneur de demander aux autorités compétentes dans tout domaine confondu de bien vouloir intensifier la sensibilisation des populations et de prendre des mesures adéquates pour éviter toute conséquence désastreuse pouvant survenir du fait des pluies abondantes annoncées. Il demande aux populations de faire preuve de beaucoup de prudence en évitant les zones à risque telles que les marécages, les flancs de collines ou de montagnes, de toute autre zone où la texture du sol est dominée par le sable ou l'argile. Sur le plan sanitaire, les cas de paludisme, de grippe, de choléra et d'autres maladies hydriques étant susceptibles d'être observés à la hausse, ces mêmes populations doivent réduire autant que possible les flaques d'eau autour des habitations afin d'éviter ces pathologies. Elles doivent aussi s'assurer que les charpentes de leur toiture peuvent supporter les vents violents qui accompagnent très souvent les pluies. Aux usagers de la route, aux transporteurs routiers, aux motocyclistes et piétons, le gouverneur de la région de l'Ouest recommande de rester vigilant, de respecter scrupuleusement les prescriptions du code de la route en vue de prévenir des accidents sur la voie publique du fait des pluies, des épais brouillards constants qui réduisent la visibilité aux encablures du col Batier et de la falaise de Tchang,
des localités de Baganté et de Banjoun. Enfin, les agriculteurs sont exhortés à suivre un calendrier agricole adapté aux prévisions météorologiques et le patron de la région de l'Ouest leur recommande aussi de procéder à la récolte de leurs produits en temps opportun en vue d'éviter leur détérioration du fait de la grande pluviométrie annoncée. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Galé-Bibéhé, a procédé à la création de nouveaux postes de péage routier dans la région de l'Ouest sur certains axes bitumés du réseau routier national. Il s'agit de 3 postes de péage créés dans certaines localités de la région de l'Ouest. Sur l'axe routier Balévin, Bangon, Batiam, Bouda, il est créé le poste de péage de Zemezong. Sur l'axe Ngalim-Bamindine, Fumbot, le poste de péage de Mbami est disponible à 300 mètres avant le pont du Noun. Enfin, sur l'axe Fumban, Kupamatapi et limite nord-ouest, le poste de péage de Bangourang a été créé au quartier Choupa à partir du centre de la ville de Fumban. Parlons d'autre chose à présent. La Commission nationale anticorruption CONAC, son président Dieudonné Massingams, dans une sortie hier jeudi à Yaoundé, a présenté le rapport d'activité de l'année 2023. Les actes de corruption et infractions assimilés ont coûté à l'État du Cameroun 114 milliards de francs CFA l'année dernière. Ce préjudice est en hausse de 109,4 milliards de francs CFA en valeur absolue, soit 2378,2% en valeur relative par rapport aux 4,6 milliards de francs CFA de pertes enregistrées en 2022. Pas moins de 7588 dénonciations ont été enregistrées en 2023 contre 7061 un an plus tôt, pour une progression de 487 dénonciations en glissement annuel. Ces dénonciations ont été faites par des citoyens camerounais, aussi bien par voie électronique que par courrier administratif. Le préjudice financier subi par l'État découle des enquêtes de la CONAC, bras séculier de l'État en matière de lutte contre la corruption, des décisions du tribunal criminel spécial et du Conseil de discipline budgétaire et financier. Parlons de sport à présent. Tournoi de l'Unifac Brazzaville 2024. Le Cameroun en maître dans son entrée en matière. Les Lions indomptables de moins de 20 ans ont rugi très fort à Brazzaville, laissant la République centrafricaine sur le carreau dans un match à sens unique. Le constat est fait dans cet élément de Blanchard Thierry-Sop. C'est à une véritable démonstration de force qu'on a assisté le jeudi 26 septembre 2024 à Brazzaville, à l'occasion de l'entrée en compétition des Lions indomptables de moins de 20 ans au tournoi de l'Unifac édition 2024. Opposés aux bébés centrafricains, les Lions U20 ont déroulé. Les centrafricains ont résisté 29 minutes avant de craquer face à la machine des poulants de Yvan Kemwe. Le capitaine Wilfried Nathan Douala a lancé les festivités en ouvrant le score à la 30e minute de jeu. Il sera imité à la 50e minute par son coéquipier Yvan Nana, auteur du second but camerounais. Aruna Dibrin à la 61e minute et Laurent Essunga à la toute dernière minute du temps réglementaire mettront la cerise sur le gâteau pour une victoire sans appel 4-0. Après l'obstacle centrafricain parfaitement maîtrisé, les Lionceaux seront face au Gabon demain samedi à 13 h dans leur deuxième et dernière sortie de la poule. Leader du groupe B avec 3 points et une meilleure différence de but par rapport à la Centrafrique, les poulons de Yvan Kemwe devraient logiquement se balader face à l'équipe gabonaise, battue 2-1 par la Centrafrique dans leur première sortie. Déjà assuré de terminer en tête du groupe B, le Cameroun croisera la République démocratique du Congo ou la Guinée équatoriale en demi-finale. C'est la fin de cette autre édition du Flash Info sur Mbafong Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. Bonsoir.